Au Bénin, par exemple, notre première préoccupation, c'est la liberté d'expression et d'association. Vous savez que depuis 2017-2018, le Bénin a adopté un nouveau code sur le numérique qui restreint la liberté d'expression et favorise également la poursuite et l'emprisonnement des hommes des médias. On a pu faire un travail en 2020 qui rend compte de la situation d'au moins 17 personnes qui avaient été poursuivies en moins de 2 ans pour violation de ce code du numérique-là. Et donc, depuis le 20 janvier 2020, nous avons continué à demander aux autorités béninoises de réviser ce code du numérique-là de façon à le rendre conforme aux exigences internationales en matière de liberté d'expression et du droit des médias. Et donc, c'est un point d'attention pour nous parce que ce code a continué à être utilisé jusqu'à aujourd'hui. Les derniers cas dont vous avez connaissance et qui ont été évoqués dans ce rapport, c'est le cas du journaliste Vigile Avancé de Crystal News qui est actuellement en procès devant la Criette à la suite de la publication dans son organe de presse Crystal News. Et donc, nos recommandations demeurent. Nous demandons au Bénin, et nous l'avons porté à nouveau le 26 janvier 2023 devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, que le Bénin doit tout faire pour réviser ce code du numérique-là qui restreint la liberté d'expression en ligne. Et attention, on ne dit pas que tout le code est mauvais. On a dit que le code peut être un élément qui contribue au développement, mais certaines de ces dispositions mettent à mal la liberté d'expression. Et donc c'est un point pour nous sur lequel on travaille depuis 3 ans maintenant. Et on espère vivement que cette question-là sera résolue incessamment et surtout à la suite du 4e passage du Bénin devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La deuxième grande préoccupation, c'est la question de l'impunité. Vous voyez, en 2019, depuis les dernières élections, il y a eu des morts, par exemple, et sur lesquels nous avons travaillé à Amnesty International. Et depuis, nous avons demandé que des enquêtes indépendantes et impartiales soient menées pour que les victimes puissent obtenir réparation, pour que également les auteurs de violations des droits humains pendant cette période-là soient traduits en justice et jugés comme tels devant un tribunal impartial et au cours d'un procès équitable. Et donc depuis, nous attendons ce fait-là qui n'est pas encore arrivé. Vous savez qu'on a documenté en 2019 la mort d'au moins 4 personnes à la suite des élections législatives controversées. Jusque-là, nous attendons toujours. Il y a eu à la suite une loi d'amnistie qui a été votée. Et on avait demandé on n'était pas contre la loi d'amnistie, on avait demandé que les auteurs de violations des droits humains ne bénéficient pas de cette loi d'amnistie-là. Et donc aujourd'hui encore, nous restons vent debout, on va dire, parce qu'on l'a encore évoqué dans notre rapport. Il faut faire des enquêtes indépendantes et impartiales sur les violences électorales de 2019, 2020 et 2021 et rendre justice aux victimes et poursuivre les auteurs de violations des droits humains pendant cette période-là. Il y a également la question de la discrimination qu'on a évoquée aussi à l'encontre des membres de la communauté LGBTI. Ces 3 dernières années, nous avons documenté la situation de ces personnes-là au Bénin et nous avons même accueilli favorablement le passage du Bénin devant le PEU qui a reconnu que les personnes LGBTI existaient au Bénin et que ces personnes-là sont protégées. Et donc ce que nous demandons, c'est de renforcer la protection des personnes de la communauté LGBTI, de réduire les discriminations à l'encontre de ces personnes-là et de poursuivre les auteurs de violations des droits humains ou les auteurs d'atteinte aux droits humains de ces personnes, membres de la communauté LGBTI au Bénin. En plus de ça, il y a d'autres questions, la question du droit de grève, par exemple, sur laquelle nous sommes revenus dans notre rapport, les détentions arbitraires qui vont de pair et qui sont relatives à la question de la révision du code sur le numérique. Donc voilà les différents points d'attention sur lesquels nous travaillons au Bénin et sur lesquels nous attendons une amélioration substantielle de la part des autorités à divers niveaux au Bénin. En 2022, dans le monde entier, les autorités ont fait appel à différentes stratégies pour réduire au silence la dissidence pacifique. En Afrique, la répression a aussi touché des journalistes, des défenseurs des droits humains et des opposants politiques, par exemple au Cameroun,
en Éthiopie, en Eswatini, en Guinée, au Mali, au Mozambique, au Sénégal et au Zimbabwe. La répression du droit à la liberté de réunion pacifique s'est intensifiée. Les autorités se servant de la sécurité nationale ou du Covid-19 comme prétexte pour interdire, étouffer ou disperser violemment des manifestations. En Guinée, des procédures judiciaires ont été lancées à l'égard de militantes et militants ayant protesté contre les autorités de transition, lesquelles imposaient une interdiction totale de manifester depuis mai. La mort de nombreux manifestantes et manifestants attribués au recours excessif à la force par les forces de sécurité a été signalée en Guinée, au Kenya, au Nigeria, en RDC, au Sénégal, en Sierra Leone, en Somalie, au Soudan et au Tchad et entre autres. Dans de nombreux pays, des opposantes et opposants politiques, des militantes et militants, des blogueurs et blogueuses, des journalistes et des défenseurs des droits humains ont été ou demeuraient détenus arbitrairement en 2022 simplement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. Au Cameroun, plus d'une centaine de personnes de régions anglophones et de sympathisantes et sympathisants du principal parti d'opposition sont détenus pour avoir exprimé leur opinion. Au Zimbabwe, le dirigeant de l'opposition, Job Chikala, arrêté en juin 2022, est toujours détenu, bien qu'il n'ait été déclaré coupable d'aucune infraction. Des médias ont été suspendus ou se sont vus infliger de lourdes amendes, notamment au Mali, au Togo et au Sénégal, pour avoir diffusé ou publié des informations critiques à l'égard du régime.